Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo résumé vlog de la troisième manche du championnat de France TT 1/10. On est au BRCA, au Buggy Racing Club Avesnois. Alors, côté météo, on check la météo tous les jours et voire toutes les heures maintenant. Ils annonçaient de la pluie tout le week-end. Et maintenant, en fait, il va pleuvoir, il y aura des averses orageuses cet après-midi, samedi. Et a priori, dimanche, il fait beau. Donc le choix des gommes est super important, puisque on a finalement 3 trains de pneus au total pour tout le week-end. Ce qui veut dire que le choix de la gomme est super important. Il faut tenir compte de l'usure, du temps, du grip, etc. etc. Donc c'est super passionnant. Donc voilà, c'est pour ça que la météo, elle est super importante. Là, vous voyez un peu la météo. En fait, il pleut. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, au championnat de France, qui se déroule toujours sur 2 jours, samedi et dimanche, on a le droit, on est limité à 3 trains de pneus au total pour tout le week-end. Donc en indoor, ça pose pas vraiment de problème, puisque le grip il change très peu. Il n'y a pas d'intempéries, par exemple. Par contre, en outdoor, comme ici à Avesnes, eh ben, y a des choix stratégiques à faire. Alors, est-ce qu'on prend il y a des pneus, pardon. Est-ce qu'on prend des pneus, est-ce qu'on prend un seul train de pneus pluie, 2 trains de pneus, c'est-à-dire secs, ou est-ce qu'on prend 2 trains de pneus pluie pour assurer vraiment du grip au manche où il pleut, et un train de yellow, sachant qu'à Avesnes, sur la piste en ce moment, moi je trouve que les pneus s'usent beaucoup moins vite que sur d'autres pistes comme au RC Park par exemple. Donc moi lors de mes trainings, un train de pneus yellow, donc pour le sec, mezzo yellow, Schumacher mezzo yellow. Bah moi un train de pneus yellow ça me faisait une journée de training et moi je tiens pas les gars. Donc en vrai moi j'hésite entre 2 silver, 1 yellow ou 1 silver et 2 yellow. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc sinon niveau pilotage je me sens pas si mal, j'attaque pas encore, même si pour l'instant, mon best lap est à 27,2, ce qui n'est pas déconnant. En training, mon best lap c'est 26,8, 26 secondes 8. Donc en vrai, là maintenant, j'ai plus qu'à bosser la régularité et essayer d'attaquer un chouï plus. Mais les gars, ça roule vraiment très fort. Je veux dire, le 4 roues motrices en championnat de France, j'arrive 30 ans trop tard, quoi. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'on instaure en championnat de France une catégorie de 10,5 en fait. En 4x4 10,5 standard comme en 4x2 standard 13,5 quoi. Mais bon, je suis l'une des rares à vouloir, donc tant pis pour moi quoi. Enfin bref, donc je roule encore avec mon LC Racing, mon LC10B5, puisque le Schum il est exceptionnel, je le surkiffe. Par contre, j'ai pas fait mes trainings avec, donc j'ai pas mes points de repère avec. Et en vrai, il attaque tellement fort que je pense que j'aurais fait beaucoup de fautes avec aujourd'hui. Il va me falloir un peu de temps pour apprendre à le maîtriser. Donc voilà, pour cette petite séquence vlog. En vrai, il pleut. En vrai, là, il est en train d'arrêter de pleuvoir. Et la piste, elle sèche super vite. Parce qu'elle a été super bien drainée. Bravo à la famille Boda, parce que la piste, elle est incroyable. Et bravo aux bénévoles, hein. Franchement, je le redis, vous avez fait un super taf. Et j'essaierai de faire au moins 1 ou 2 vidéos à la hauteur de votre travail pour vous rendre hommage. Bon, je profite que tout le monde mange. J'ai fait une petite séquence où j'ai filmé tout le monde en train de manger parce que le club a organisé un petit repas ce soir. Donc là, les stands sont vides, mais sont encore éclairés et j'adore l'éclairage que ça fait, j'adore l'ambiance avec les oiseaux qui chantent. Et je voulais juste vous partager ça avec en vidéo. J'adore l'éclairage comme ça, ce que ça fait. Donc on est samedi, on est samedi, il est 21h30. Et voilà, je voulais vous partager un peu les stands en nocturne. Ce serait cool en vrai qu'on organise des nocturnes. Enfin bref. Et je vais profiter de ce moment pour vlogger un peu. Et donc, pas ouf ma performance, n'importe quoi. Ma session d'aujourd'hui, pas ouf. Parce que
Donc à l'issue des issues, n'importe quoi, à l'issue des essais chronométrés, je devais être quelque chose comme 22, 23, 24e. Peut-être à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et ça se passait super bien, il pleuvait pas, gomme jaune, bon grip, les conditions de mon training, quoi, donc je me sentais vraiment bien. Puis je tape un petit 27,2 en best lap, je tape un 29, un 28,5 en tour moyen, c'était pas dégueu, quoi, pas déconnant, et j'étais assez fier de moi. Et puis là, la pluie s'en est mêlée, donc j'ai fait quoi? J'ai fait ma première manche de qualif. Il pleuvait, mais j'étais en gomme jaune. En fait, il a commencé à pleuvoir au moment où moi j'attendais pour rouler. Donc, j'ai pas changé de gomme. Et là, c'était patinoire, intenable. J'ai pas eu le temps de changer ma gomme, donc j'ai pas eu le temps de mettre les pneus pluie, quoi. Donc, donc patinoire. Donc là, et encore, c'était même pas la pire des qualifs parce que je termine. Je pars première, je fais de la merde parce que Christophe me met une pression de dingue. Christophe est un excellent pilote et je sais pas comment il s'est retrouvé derrière moi à l'issue des essais chronométrés, mais il se trouve qu'il me mettait la pression. Et alerte spoiler les mecs, j'ai encore du mal en RC à gérer. Quand on me met la pression, je préfère mettre la pression. Je suis plutôt une chasseuse plutôt que d'être chassée. Enfin bref, donc là je termine quand même je termine 4e de cette manche de qualif, ce qui est pas déconnant. 4e ou 5e, je sais plus. Ensuite, la deuxième manche de qualif, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était l'inverse. J'étais en silver alors que j'aurais dû être en gomme jaune. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais la gomme silver, quand le grip est bon, ça patine. Donc, patinoire. Et donc là, je termine avant-dernière ou dernière. Bref. Troisième manche de qualif, là j'avais les bons pneus, il pleuvait à verse. Je termine avant-dernière, mais impossible d'arriver à attaquer parce que voilà, ça glissait forcément. Et mon châssis, on a du mal on n'a pas assez de réglage pour le coup pour bien gérer la pluie. Enfin bref, donc là je suis 32e sur 33, sachant que voilà quoi, donc il reste demain matin, dimanche, 2 manches de qualification. Et comme on est 33 pilotes en 4 roues motrices, les 3 4x4 en trop, eh bien, soit ne roulent pas, soit vont rouler avec les autres buggy en trop. Parce qu'en fait, d'après la fédération, il faut au moins 5 buggy pour faire une manche, pour faire rouler une manche de finale ou de finale ou de qualification. Et donc, en gros, si je me foire, j'ai mal au bras. Donc en gros, si je me foire au qualif et que je suis en 33, 32 ou 31, eh bien, je ferai pas les finales, quoi, parce que ça sert à rien. Donc voilà, après, vu le beau linge, franchement, je m'attendais à être dernière. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à perdre. C'est juste que tous les trainings que j'ai fait 2 week-ends de training. On était en gomme jaune à chaque fois, avec un super beau soleil et tout à chaque fois. Et donc, me taper la manche de qualif du CF sous la pluie, pas ouf quoi. Donc voilà, c'est ma dernière course avec le LC10B5 de chez LC Racing. Je vais passer totalement chez Schum en 4x4 et bientôt en 4x2 cet été. Donc voilà. Donc mes 2 buggy LC Racing et mon buggy S-Works, je vais les vendre. Et j'ai encore un autre buggy LC Racing, c'est l'ancien de Fabien. Lui, je le ferai gagner sur ma chaîne quand j'aurai 1000 abonnés. Avec de l'électronique, je crois, j'ai réussi à trouver de l'électronique pour pas trop cher. Pour vous remercier de suivre ma chaîne, tout bêtement. Donc voilà. Je vais retourner un peu sur le repas parce que on a bien rigolé. Et il y a une super bonne ambiance, la piste est ouf. Le gros kiff quoi. Bon alors, débrief de ce week-end de CF3. Compliqué. Je termine dernière ou avant-dernière, je sais pas. C'était la dernière course avec moi, le C Racing. Ça a été compliqué parce que la météo était hyper changeante. Entre pluie, beau temps, mauvais setup, mauvais setup qu'on a eu du mal à trouver, mauvais choix de gomme. Voilà quoi. Moi j'ai pas encore l'expérience pour passer
d'un terrain hyper glissant où il faut être sur le filet de gaz et 5 minutes plus tard sortir la gomme pour piste sèche et mettre plein gaz. Moi il me faut un petit temps d'adaptation, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai néanmoins appris plein de choses, donc je suis un peu déçu. Je me suis quand même fait 2 sessions de training, 2 week-ends de training et j'espérais faire mieux. Mais bon voilà, un peu déçu, mais c'est comme ça qu'on apprend. On se reverra. J'ai pas dit mon dernier mot les gars. Ciao ciao les petits loups.